Je voudrais d'abord féliciter l'ensemble des élus de Piedigroge, et notamment son maire, pour sa ténacité et sa persévérance qui ont permis à la commune de devenir propriétaire de ce haut lieu historique de notre île. Nous nous apprêtons aujourd'hui à voter l'entrée du couvent d'Auritz dans le patrimoine de la collectivité de Corse, seul opérateur en capacité d'assumer financièrement les lourdes opérations de préservation, de restauration et de valorisation qu'il faut engager dans les meilleurs délais. L'ensemble des élus du territoire ainsi que la population vous sont reconnaissants pour votre choix ambitieux. Vous l'avez dit, Madame la conseillère exécutive, le coût global de ces opérations de sauvegarde et de mise en valeur devrait s'élever entre 3 et 4 millions d'euros. C'est une avancée déterminante pour le sauvetage des vestiges de ce couvent qui a accueilli au cours du XVIIIe siècle plusieurs assemblées importantes durant lesquelles les Corses ont décidé de mettre un terme à la domination génoise et de se donner les moyens de gagner leur indépendance. À présent, c'est une nouvelle page de son histoire qu'il faut écrire, celle de la redécouverte du site et de son passé prestigieux, y compris dans ses dimensions religieuses et architecturales, en le replaçant parmi les nombreux joyaux du patrimoine naturel, culturel et bâti de la Castelnica, notamment aux côtés du couvent de Saint-Antoine, où Pascal Paoli fut proclamé général en chef de la nation corse. D'ailleurs, il serait bon que vous puissiez vous rapprocher de la commune et des élus de Casabianca pour organiser une réunion pour échanger sur l'avenir du couvent de Saint-Antoine. Je vous remercie. Qui si parla di lastriri e di Dobudumaneno, posto che di quantunque qualcosa che bon, ci prend assai. Merci pour ce pas en avant, on va dire comme ça. Je salue bien entendu les élus d'Auritz, y compris le vice-président, le président pardon, de la communauté de communes, qui est aussi de la partie. Moi, je voudrais faire un rappel. Je m'adresse au président exécutif, il doit se rappeler, en 2011, nous étions sur le troisième rang et j'avais interpellé Paul Jacobi, qui était à votre place, sur l'avenir du couvent d'Auritz. J'avais dit à l'époque, et c'est important, parce que ça fait quand même quelques années, ça fait près de presque 13 ans bientôt, on avait, nous, en tant que nationalistes à l'époque, déjà posé un jalon sur ce pan de l'histoire qui fait partie, et Romain Collin l'a bien rappelé, de notre militantisme et de notre engagement. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait une foire à Vira Gastanic qui était organisée par la SOJU, qui a été évoquée par ma collègue maire de campagne, Tereum Gastanic. Elle a évoqué Pontalin Alessandri, elle a évoqué Paul Silvani. Moi, j'évoquerai aussi quelqu'un qui a disparu il y a quelque temps et que j'ai rencontré là-haut d'ailleurs, qui s'appelait Marie-France Giovannangeli, sœur d'un de vos conseillers exécutifs. Et j'étais monté, justement, à l'époque, au couvent, où il y avait écrit « Attention danger », d'ailleurs, puisque le couvent a été miné depuis c'était un dépôt de munitions, rappelez-vous, en 1943, bombardé par la mer allemande au moment de la libération de la Corse. C'était donc une rencontre extraordinaire avec Paul Silvani notamment, et ça avait inspiré donc notamment cette question orale. Et on y disait un peu ce que j'ai entendu, on porte le même sac à dos sur ce qui est cette histoire. Et j'avais fait remarquer à l'époque, rappelez-vous, que la Haute-Corse, même si je n'aime pas ce terme, compte 81 monuments historiques. Dans ces monuments historiques, et 94 qui sont inscrits et protégés. Dans ces monuments historiques, le paradoxe, c'est qu'il y a 6 couvents de Castanic qui sont inventoriés, à Gazayanca, Saint-Antonio à Gazayanca, celui de Zuani, celui de Dalando di Ozio, celui de Merusalia, celui de Cervioni et celui de la Ligiani. Auritz restait le seul couvent qui n'était pas monument historique dans ce paysage. Donc on le soulignait à l'époque. Et donc aujourd'hui, finalement, il va retrouver... Alors, j'ai un vieil ami qui disait « les ruines doivent rester des ruines ». Sauf que bon, elles ne peuvent pas rester en l'état et le programme que vous proposez nous agrée fortement parce que c'est important. Bon, je ne vais pas rappeler l'histoire. Moi, j'ai monté avec mes élèves très souvent en faisant cette route à Credorizza, Campobiano, a Credorizza, Bocca Ubrado et à Stretta chez notre ami Cathy.
parce qu'on arrivait chez Pasquale Brauli. Donc c'était une route déjà qui existait. L'histoire a une route, hein, on le sait. Moi, je voudrais plutôt dire que la mémoire a une conscience, surtout. Ce qui est important ce matin, c'est ça. C'est vous dire que la mémoire a une conscience, et elle a ses dates et ses lieux. Donc ça renvoie à des enjeux que ma collègue a rappelés sur l'enjeu économique. Mais moi, je veux aussi vous dire qu'il y a un enjeu qui regarde les jeunes générations, celui de l'histoire, de l'enseignement et des programmes scolaires. Parce que c'est quelque chose que moi, Ponteno, dans ma mémoire de lycéen, je crois que pas, on l'a découvert pratiquement quand on était au lycée. On en parlait très très peu avant, si ce n'est qu'on connaissait Adraversa, Bouvard Paoli, Abiazza Paoli, quelques statues, mais il n'y avait pas à l'époque je dirais, véritablement de rappel à l'histoire. Aujourd'hui, ce rappel à l'histoire, bon, il évoque le baroque, vous l'avez évoqué, hein, l'art baroque, la Corse étant une terre de prédilection pour la contre-réforme, après le Concile de Trente. Et on est dans une région qui était à l'époque, les élus doivent se rappeler de ce que disaient les vieux, c'était la région pratiquement qui avait la plus forte densité d'Europe à l'époque, et qui aujourd'hui est pratiquement bat des records, mais dans l'autre sens. Donc, vous dire qu'on va voter, bien entendu, sans équivoque, ce rapport, avec, bien entendu, rappeler quand même, il y a quand même d'autres lieux qui nous interpellent. Je pense que vous avez fait déjà la liste d'autres lieux qui nous interpellent, parce que, comme tout à l'heure, on disait que c'était un symbole. Chez nous, on dit bal ou fagesiba. C'est peut-être uno di sti bali che non si montasce di rimetta a gallo, ma quanto ce ne torna a mettere in valore, a sapere che lo sia conventi, che lo sia siti preistorici, forse siti che per ora non sono mica conosciuti, e tanto meglio forse, per farli conoscere e a metterli in valore. Dunque, udemo senz'altro, e vediamo di continuare, perché il patrimonio per noi un pezzo di nostra coscienza nazionale.